Bonjour, bienvenue sur le studio de BITV. Je reçois Fariel Deriche, directrice du CIPCA, et Stanislas Potier, président de l'association BBCA. On va commencer peut-être avec vous, Stanislas, parce qu'avant de parler de la 4e édition du CIPCA, qui se tient du 3 au 5 septembre prochain au Grand Palais, on va parler bas carbone. Ma première question, c'est où en est l'industrie immobilière aujourd'hui sur le sujet de la réduction de son empreinte carbone? Quels ont été un peu les progrès qui ont été faits ces dernières années? Et surtout, peut-être les défis à relever sur les prochaines? Je dirais que, c'est un secteur qui est en pointe par rapport à beaucoup d'autres, secteurs dans le processus de décarbonation. Mais c'est tant mieux parce que c'est un, des secteurs les plus émissifs, sinon le plus émissif. Si on prend en compte, toute la fabrication des matériaux qui sont utilisés dans l'immobilier Mmh. et c'est un secteur qui est, regardé de près par nos amis européens parce qu'on est aussi très en pointe par rapport, à la plupart, des autres pays. Et ça tombe bien parce qu'on a aussi des acteurs absolument majeurs, mondiaux, dans l'acte de construction. Donc, on peut aussi jouer un rôle d'entraînement au-delà du marché français. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, la décarbonation, si vous voulez, ça se fait avant tout avec le neuf, parce que là, on a un objet nouveau, donc on fait un peu ce qu'on veut. Et c'est vrai que si on veut décarboner un bâtiment, heu, en restant, heu, dans les coûts, on va Mmh. dire, avec sans doute, un surcoût, mais très raisonnable, de l'ordre de quelques pourcents. Il faut, vraiment, penser, à ça dès la conception du bâtiment. Et donc intégrer la logique carbone sur l'ensemble du cycle de vie, à la conception du bâtiment. Quand on le fait en cours de route, c'est plus compliqué, c'est plus cher. D'accord. Mais, le neuf, c'est une part très faible, du secteur. Ouais, les enjeux, ils sont sur Voilà. l'existant. Donc, mais on peut rénover, bien sûr, bas carbone, et on peut même piloter l'empreinte carbone d'un bâtiment existant par l'exploitation. Tout ça, c'est possible. Simplement, le rythme de décarbonation va évidemment être un peu plus lent parce qu'on est contraint. Donc, mais quand on met tout ça ensemble, le secteur, vraiment est en train de faire une mutation assez profonde, à la fois, dans sa façon, encore une fois, de concevoir les bâtiments, les construire, les exploiter, les rénover, gérer la fin de vie des bâtiments. Bref, ça prend un peu de temps, mais tout ça se met en place et se met en place sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire y compris ceux qui, alimentent le secteur, par exemple en matériaux biosourcés. Ouais. Et en parlant de temps, justement, est-ce qu'on est dans le calendrier et les objectifs fixés, si tant est qu'il y ait des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone et un peu l'accord de Paris ou... On sait grosso modo qu'on doit être neutre en carbone en 2050. Ça, cet horizon-là, tout le monde l'a en tête. D'accord. Et on sait qu'on doit limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Ça, ce sont les accords de Paris. Mmh. 1,5 degré, je rappelle que la période qu'on vient de passer, elle est de l'ordre de +4, hein, par Ouais, rapport à la on n'y normale. est pas. Mais 1,5 degré, ça veut dire 1,5 degré sur 10 ans. Donc un peu tout le monde joue sur les mots en ce moment. On est déjà à 1,5 degré, mais pas sur 10 ans. Donc bref, on a mais ce qui est clair, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre. Mmh. Il faut y aller. Et donc la marche est très importante, quand même. Mais si vous regardez les référentiels, BBCA, qu'on produit depuis 10 ans maintenant, ils permettent de diviser par 2 l'empreinte carbone. C'est très clair, c'est, constaté par, un tiers, donc ça vous met d'emblée sur une stratégie de décarbonation, qui est, tout à fait en ligne avec les objectifs des accords de Paris. Ouais, le levier est puissant. Mais est-ce que la crise que traverse le secteur immobilier aujourd'hui, ça remet en cause les ambitions des acteurs? Et je commence à parler principalement des investisseurs qui drivent un peu le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, la décarbonation de leurs actifs, c'est la priorité? 2 choses dans votre question, je pense. On voit bien sûr avec la crise de l'immobilier, il y a beaucoup moins de neuf, tout simplement, il y a moins d'activité. Mmh. Chez BBCA, on le voit très bien, la dynamique de labellisation, elle se fait sur la rénovation. C'est très important parce que c'est le gros du marché, donc c'est très bien, de décarboner, en rénovant. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a aussi besoin de neuf parce que, c'est là qu'on a le plus d'innovation, en termes de mode constructif et de nouveaux matériaux et de nouvelles solutions. Et puis, c'est là aussi qu'on peut voir, ce que veut dire un bâtiment bas carbone et donc convaincre, les uns et les autres et voir où on veut aller.
Mais donc, ce qu'on voit chez BBCA, c'est quand même une dynamique très forte de la labellisation rénovation. Mmh. Et de façon générale, la conscience de tous les acteurs qu'un actif décarboné est un actif qui va préserver sa valeur dans le temps, voire l'accroître, même si aujourd'hui on ne facture pas encore vraiment le carbone. Et ça, aussi bien les investisseurs, les promoteurs, les utilisateurs des bâtiments, tout le monde le comprend et c'est pas du tout remis en cause. D'accord. Et chacun doit faire son reporting. On est en train de simplifier un peu les reportings, c'est très bien. On est en train d'établir peut-être un peu plus de priorité dans ce qu'on demande de reporter, c'est parfait. Mais le climat, aussi bien dans la lutte contre le changement climatique que dans l'adaptation au changement climatique, puisqu'on y est, Mmh. ça, ce sont des fondamentaux qui ne sont pas du tout remis en cause. Donc on fait pas marche arrière et on n'a pas mis le pied sur le frein, là. Non, mais Feriel va nous le dire sur la dynamique du CIPCA, Ouais. mais c'est aussi un autre indicateur qui nous montre ce qui se passe. Non, ça, c'est le climat, c'est vraiment un fondamental que tout le monde a intégré. Alors le CIPCA justement, on va en parler avec toi Feriel. Juste sur cette 4e édition, en quelques chiffres clés, si on devait, retenir, comment ça se présente? Les 4e éditions, plus 30 à peu près, par rapport à l'an dernier. On à toute échelle, hein, des visiteurs, nombre de visiteurs attendus, le nombre d'exposants. Les 12 500 visiteurs attendus cette année, 200 entre 200 et 220 exposants. D'accord. Voilà, Trop bien ça, des hein? nouveaux acteurs aussi qui arrivent, nouveaux acteurs qui arrivent sur le salon, comme les acteurs de la logistique. Enfin chacun, chaque acteur est là. Voilà, toute la chaîne de l'immobilier, toute la chaîne de valeur, se donne rendez-vous sur ce CIPCA, voilà, plein Des croissances à 2 chiffres, ouais, c'est ça. ça reste, assez agréable, Bah, surtout Ouais, bah, dans un secteur qui est dans un exactement, contexte économique très difficile. qui est exactement. effectivement challenging comme Et on c'est dit. ce qui prouve et ce qui rejoint, ce que rejoint, et ce que disait, Stanislas tout à l'heure, c'est-à-dire que, il y a pas de pas de marche arrière en fait. Ouais. Pas, il y a quand même une volonté d'avancer. Les acteurs sont là, veulent montrer qu'ils font et peu importe, le contexte, politique, économique, en tout cas, le CIPCA est devenu le lieu de rendez-vous, ouais, pour les acteurs qui veulent montrer, qui continuent à s'engager, heu, Et face on à le ces sujets, voit, on l'avait vu l'année dernière, on va le revoir cette année, je pense. C'est extrêmement dynamique. Il y a beaucoup d'innovations techniques sur les matériaux, sur les solutions qui sont intégrées par les bâtiments. Et ça, c'est enthousiasmant parce qu'on voit que vraiment tous les acteurs, toutes les parties Mmh. prenantes sont très imaginatives et avancent, hein. On est dans une vraie révolution, hein, de toute Ouais, façon. surtout que la R&D, ça a toujours été un peu le talon d'Achille de l'immobilier quand même. Donc, là, c'est plutôt bien de voir qu'il Et y a une quand on dynamique. parle avec les architectes, on en a quelques-uns vraiment emblématiques au conseil d'administration de BBC, puis on a beaucoup de membres. euh, Ils sont ravis, en fait, ils sont contents parce que, certes, c'est une nouvelle contrainte pour eux, mais ça les oblige à faire un peu différent, Mmh. à imaginer d'autres choses, et donc ça les stimule, vraiment. C'est moi le son de cloche que j'ai, presque unanime, et donc, évidemment, décarboner, ça veut dire aussi, enfin, on n'abandonne pas le beau. On peut faire des très beaux bâtiments décarbonés, hein. Il y a intérêt. Un mot sur le programme éditorial du CIPCA qui est très riche. Alors, on va pas être exhaustif, mais si on doit retenir 2-3 angles, qui sont posés, lors de ce salon. Allez, 2-3 ans, rénovation et régénération du patrimoine, aussi bien le patrimoine, historique et classé, que, voilà, le patrimoine, symbolique, au sein d'un territoire et qui devient, un nouveau lieu de destination, souvent transformé en tiers-lieu ou en tout cas dans cette régénération de sites et bien sûr D'accord. on parle de décarbonation, hein, quand on parle de rénovation, de nouvelles solutions qui ont été intégrées à ces sites, souvent emblématiques. La logistique, je te disais tout Mmh. à l'heure aussi, mais les acteurs de logistique comme, des acteurs urbains et des acteurs, économiques qui travaillent main dans la main avec, les territoires, aujourd'hui et qui entrent dans la ville. Voilà, souvent avec des réalisations, et des lieux occupés, de manière, très intéressante. Hem, on a également, les modes constructifs et le hors-site, qui Ah ouais. sera mis en avant sur le CIPCA, voilà, pour tous les avantages que présente le hors-site, avec, voilà, avec un partenariat notamment avec Filière Hors-site qui a lancé, un appel à projets, un appel à concours en mars dernier et qui, annoncera sur le CIPCA, voilà, les premiers finalistes
D'accord. cas de cet appel à candidature. Voilà, autant de sujets importants et puis, notre, coup de cœur aussi, du CIPCA, c'est la Guyane, avec une très belle délégation officielle, avec les acteurs publics, les aménageurs, voilà, les solutions aussi qui émanent de la Guyane comme, les briques de Guyane qui seront là représentées et la Guyane qui représente, concrètement, ce réchauffement climatique qui est, voilà et ce sujet d'adaptation climatique parce que, enfin, on dit C'est en hein, première depuis ligne, hein. 5 ans, ils sont en première ligne. Il y a beaucoup d'initiatives menées, on partagera tout ça, voilà, à l'occasion du FIPCA. Non, Guyane, c'est vraiment intéressant parce que c'est un territoire peut-être un peu lointain, mais ils ont un vrai enjeu en ce moment de construction. Ils ont un vrai déficit de logement. Ils sont aux premières loges, effectivement, du changement climatique. C'est pas les seuls, hein, quand on regarde La Réunion, Mayotte, même la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a un vrai enjeu des Outre-mer sur ces sujets-là. Et quand on est capable d'innover en circuit court, en matériaux locaux, biosourcés, en recyclage, en réemploi, ça, c'est des sujets qui sont fondamentaux, en fait, pour ces territoires. Donc, la Guyane est un peu tête de pont, je trouve, d'une réflexion plus générale, vraiment intéressante sur ces territoires et la décarbonation du bâtiment, mais qui peut aussi amener des solutions économiques et sociales très intéressantes. Et Ferial, mais il y a tellement de choses J'avais dit qu'on n'était qu'elle pas a, exhaustif. elle a oublié la Ah biodiversité. si, j'allais le dire. Ah, bon, Biodiversité et adaptation climatique voilà. est important, Voilà. c'est l'enjeu, même, hein, du CIPCA et c'est ce à quoi il faut, Bah, c'est qu'on sache un des- répondre. Enfin, c'est le sujet vraiment d'adaptation, Vous oui, du avez bâtiment. des solutions de décarbonation qui sont aussi bonnes pour la biodiversité. Donc ça, c'est important de regarder un peu les deux. Certains économistes qu'on aime bien, d'ailleurs, qui étaient là au CIPCA l'année dernière, Christian de Pertuis, parlent de carbone vivant, carbone fossile, carbone vivant. Donc on est de toute façon toujours dans une logique carbone, mais il faut impérativement embarquer l'adaptation. Et ça aussi, c'est aux côtés de la rénovation, la prise en compte de l'adaptation est un des fondamentaux qu'on voit vraiment très fort sur la dernière période. Ouais. Avec un sujet, par exemple, qui est le confort d'été. On voit ce que ça veut dire aujourd'hui, Oui. ou essayer de gérer l'inconfort d'été. Mais donc il y a des techniques. On ne refait pas le coup de la polémique sur les climatisations au mois de septembre, enfin on verra. Non, mais simplement, le confort d'été, franchement, c'est des matériaux à zéro inertie associés à beaucoup d'isolation sur des matériaux biosourcés qui n'ont donc pas émis de carbone à leur fabrication. Ouais. Et c'est un peu traversant quand on peut. Donc ça, c'est dans la conception des bâtiments et un petit peu de mouvement. Et puis, on se protège du soleil. Mais là aussi, c'est des techniques de bâtiment. On appelle ça la bioconception. Et donc, on oriente différemment un peu les ouvertures, Ouais. on les protège, etc. Donc, il y a des choses même mécaniques, je dirais, qui permettent de gérer la chaleur sans arriver aux climatiseurs. Mais parfois, les climatiseurs sont nécessaires, c'est tout, c'est comme ça. Et on a des acteurs très importants de BBCA qui se sont lancés aussi dans, par exemple, les jardins rafraîchissants. Hein. Et on arrive avec donc des modes d'isolation, mais qui sont aussi bons pour la biodiversité, à gagner plusieurs degrés sur une cour, par exemple, ou sur un toit. Bon, donc tout ça, c'est des solutions qui sont simples, qui sont passives, entre guillemets. Une fois qu'elles sont là, elles marchent. Dernier item, d'autres temps forts du salon, il y aura, je suppose, alors c'est quoi? C'est des grands prix, des trophées, des palmarès, dites-moi un petit peu comment on va récompenser tout ça. Oui. Alors, et un peu d'international aussi, hein. Donc, quand même très important. Je disais que l'Europe nous regarde. Oui. BBCA, on a lancé il y a 2 ans maintenant la Low Carbon Building Initiative, c'est-à-dire que on produit des référentiels qui sont compatibles avec les réglementations des grands marchés européens. Et donc, pour un acteur européen, il peut benchmarker ses actifs un peu partout avec un seul référentiel et un seul des niveaux harmonisés de performance. Donc les leviers pour atteindre ces performances sont différents, parce qu'ils dépendent évidemment des situations des pays. Vous n'utilisez pas les mêmes leviers en Allemagne et en France, par exemple, mais voilà, c'est une même mécanique très simple. Et ça nous a donné beaucoup de visibilité à la Commission européenne. Donc, on est en contact étroit maintenant avec les services de la Commission. Il y a pas mal de travail à faire, mais disons que l'environnement réglementaire, qui n'était pas tout à fait adapté, Oui, il faut qui qu'on était ait un un peu thermomètre vieillot, un peu commun quand même. ça devient
devient plus pertinent. Voilà, en tout cas, on travaille à ça. Et donc, ils seront également là au salon. Donc, on insiste beaucoup sur cet aspect international. C'est important et la France a vraiment des choses à montrer. Donc, on ne s'en prive pas. Et puis, il y a bien sûr un moment qu'on peut rassembler sous le vocable de trophée BBCA. Donc, on aura comme toujours le palmarès BBCA. Vous verrez ceux qui ont été le plus actifs, le plus performants dans les bâtiments labellisés. Donc, encore une fois, que ce soit neuf, rénovation, exploitation et même quartier, au-delà du bâtiment. Mais il y en a tellement qu'on voulait aussi créer une nouveauté qu'on va appeler les Grands Prix BBCA, et on va récompenser quelques opérations dans les catégories principales, à chaque fois pour vraiment mettre l'accent sur des bâtiments particulièrement intéressants, emblématiques, à un titre ou à un autre, et qu'on ne se perde pas dans trop de bâtiments récompensés parce qu'ils ont été labellisés. Il faut des vitrines, il faut donc montrer. voilà, il y aura quelques têtes de gondole qui seront mises en avant par les Grands Prix BBCA, et le jury s'est réuni la semaine dernière, donc on sait qui sera récompensé, et on vous le dira le 4 septembre. Bon, très bien. Autant d'arguments pour revenir. On rappelle les dates du CIPCA et le lieu? Bien sûr, du mercredi 3 septembre au vendredi 5 septembre au Grand Palais à Paris. Voilà, et ben, tout le monde fera sa rentrée au Grand Palais à cette occasion. Merci infiniment Stanislas, merci Feriel. Merci. Merci. Et à très vite.